contenter de celles qu'un enfant pourrait regarder et qu'un écolier pourrait lire. À la bibliothèque, Valentin n'est plus un employé bougon qui traîne les pieds quand il doit aller chercher de lourds infolios dans les réserves. C'est un acrobate heureux qui grimpe à l'échelle coulissante pour saisir un ouvrage rare. C'est un danseur qui traverse la salle de lecture en portant des piles de plus en plus hautes et qui distribue sa manne avec le sourire. Tancrède le pousse à préparer le concours interne de magasinier principal des bibliothèques de deuxième classe. Il travaille tous les soirs à l'orthographe et la culture générale. Il devient capable d'écrire ityphalique en plaçant le Y au bon endroit. Et si on lui demande quel poète a écrit La servante au grandeur contre métier jaloux et qui dort son sommeil sous une œuvre de pelouse, nous devrions pourtant porter quelques fleurs, il ne dira pas que c'est Victor Hugo, mais Baudelaire. Le matin, le concours approche, la veille, il apprend que s'il réussit, il sera nommé dans une bibliothèque importante de la région Occitanie. Cela signifie changement de ville, une location à trouver, de nouveaux amis à se faire, plus de travail et moins d'occasion de voir Tancrède. Il laisse sonner le réveil, se rendort et il rêve qu'une lectrice belle et insolente lui demande des livres qui n'ont jamais existé. En quelques semaines, l'amour de Tancrède pour Valentin, de Valentin pour Tancrède, déborde du petit cercle privé où il a pris naissance. On surprend le couple dans des lieux que l'employé municipal n'aurait pas fréquenté s'il avait vécu seul. Au théâtre, il s'enthousiasme pour les fourberies de Scapin, dans le dernier cinéma de la ville, qui sert de ciné-club de vendredi, avant d'être racheté par une marque de vêtements bon marché. Le factotum regarde la mort à venir, dans un état de sidération devant la beauté triste des images. Lorsque Tancrède lui apprend que le film est tiré d'un roman portant le même titre, il emprunte le livre à sa propre bibliothèque et le dévore en 3 soirées. Il cesse d'aller au Woodside pour ne pas retrouver d'anciennes amies et tout particulièrement Gaëtane. Au ciné-club, chaque vendredi, il voit le film en noir et blanc de Federico Fellini. Il lui semble qu'il n'a jamais vécu aussi intensément que les personnages de l'écran. Il se dit qu'il lui reste encore beaucoup de personnes à aimer avant de mourir. Et c'est ainsi que la pensée de la mort entre en lui, alors au moment où il croit la fuir. Ayant réussi à vendre sa voiture à un amateur de taco, il achète un scooter d'occasion à celle de place. Il aime emporter Tancrède collé à son dos sur la route de la Corniche après minuit le samedi soir. Quand, du point de vue le plus élevé, on aperçoit le phare de Sèvres, les 2 phares du Gros de Rouen et les yachts illuminés du Port-Camargue. Bar flottant où s'élève probablement de la musique et l'odeur stimulante du cannabis. Souvent, il garde son scooter au bord de la route et il descend vers la mer en donnant la main à Tancrède qui porte ses chaussures autour du cou et pousse le petit cri lorsque ses pieds brisent une coquille. En général, c'est au retour de ces escapades nocturnes qu'elle aborde des sujets graves comme la déforestation en Amazonie, cette autre catastrophe initiée par l'éducation nationale et amplifiée par l'air du temps, la disparition de l'enseignement de la poésie, devenu un boulet pour s'élever dans le classement de Shanghai. Comme si, sans la poésie, au sens le plus large, cela avait encore un sens d'enseigner quelque chose aux enfants.